Surtout pour une nouvelle vidéo. Donc comment faire une flûte ou un sifflet avec un bambou. Donc voilà ce que c'est. Donc là ma tête elle est là. Juste on a encore un problème de caméra, vous voyez pas, je suis là. Donc voilà donc ça fait, donc on va essayer de finir ça. Donc là il y a du scotch parce que ça s'est fait une fente. Parce que quand j'ai inséré le bout de bois, bon vous verrez après. Donc ça fait à peu près ce bruit. Ah oui. Désolé pour les bruits d'oiseaux qu'il y a dans les vidéos qu'on fait dehors et tout. Oui. On peut pas empêcher. Donc le matériel pour faire ça. Donc un canif. Ou alors un couteau à cuisine avec pas de dents. De préférence. Un tube de renouée du Japon. Vous pouvez le faire avec du papier, un tube en papier. Bon c'est compliqué. Vous pouvez le faire avec du bambou. Donc là on n'a pas de bambou donc on a pris de la renouée du Japon. C'est un peu un cousin du bambou. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc ça ressemble à ça. Donc c'est planté comme ça. Ça. Donc moi j'en ai trouvé au bord d'un lac. Pas loin. Je me suis dit je vais faire une flûte et je vais faire une vidéo. Ça comme ça. Donc là c'est fendu parce que j'ai mal coupé. Donc là donc vous avez besoin d'un tube. Donc peut-être un tube en vésier, je pense que ça marche. Mais ouais, faut pas qu'il soit trop gros. Donc après des branches, voilà, du bois. Donc préférence de noisetier parce que ça se coupe facilement, c'est bien maniable, on fait ce qu'on veut avec. Un couteau à cuisine avec des dents, donc une denture assez fine. Parce que quand il y a une denture trop grosse, je vais montrer ça. Donc voilà, donc avec une grosse scie à deux places ou à une place, quand il y a une trop grande denture, donc les dentées sont trop grandes, du coup en fait ça fait sauter le bambou ou ça le fait fendre, c'est pas trop bien. Une scie à métaux ça va nickel, mais un couteau cuisine c'est bien aussi. Donc vous aurez besoin d'un couteau sécateur. Couper le bambou si vous n'avez pas de scie à métaux et vous n'avez pas le droit d'utiliser un couteau. Ouais bah ça c'est encore pire un sécateur. Non le sécateur franchement ça n'écrase pas, enfin, on dirait que ça peut écraser mais si vous faites bien doucement ça y va nickel. Après du carton, une boîte de carton, c'est une boîte de chocolat. Donc c'est pas nécessaire mais je vais vous montrer pourquoi après. Donc on va commencer tout de suite, donc vous prenez votre tube, votre soit scie à métaux ou couteau et vous allez couper alors n'importe quelle extrémité, vous allez à 1 cm du bord, vous allez faire une fente jusqu'à ce que la lame vous la voyez là-dedans. Voilà. Moi j'avais déjà fait donc après avec votre canif ou votre couteau, on va écarter la fente. Vous plantez vous faites ça, hop, retirez. Bien l'écarter. Voilà, donc regardez, je sais pas si on la voit là. Ouais. Voilà, donc après, donc 1 cm encore après la fente, vous allez couper en diagonale jusqu'à rejoindre la première fente. 1 cm. C'est ce que ça va donner ça. Donc faut qu'il y ait un trou. Parce qu'il n'y a pas de trou, faut refaire plus vite. Hop. Donc c'est assez chiant à faire. Donc à peu près 1 cm, hein, si c'est pas. Prenez pas votre règle et vous amusez à mesurer. Franchement, si limite vous le faites au milieu du sifflet, la fente, c'est exactement pareil. Par contre, entre là et là, faut qu'il y ait toujours 1 cm. Oh ça tremble, attends. Attends, on va prendre. Oh, elle était belle. Oh, elle est belle. Oh les oiseaux ils vont se taire là-haut. Voilà, donc là j'ai fait un peu trop profond. Bon, ça le fait quand même, elle est pas trop belle ma femme, mais bon. Ça va le faire à mon avis. Tranquille, tranquille Mimi.
Voilà, donc ça devrait le faire. Après, on va passer à l'étape entre guillemets la plus compliquée. Donc, il vous faut des branches donc pour qu'elles rentrent là dedans. Donc, vous mesurez, ne mesurez pas. J'ai une branche qui rentre. Il faut que vous ayez pas, faut qu'elle flotte pas à l'intérieur. Pas que ça bouge comme ça, qu'elle tombe. Vraiment que ça reste bien pour que ce soit bien hermétique et qu'il n'y ait pas d'air qui passe. On cherche. J'en ai trouvé une bien. Tu veux que je coupe le tank? Voilà. Donc après vous l'enfilez dedans, jusque là, jusqu'à la limite là. Il y a une petite fissure en dessous là, je crois. J'ai vu ça vite. Ah ouais. Ah ouais. Là il y a une petite fissure. Après, quand vous avez une fissure, vous mettrez un coup de scotch. Donc c'est ce qu'on va faire. Voilà. Donc après vous prenez votre canif et vous faites une marque. Pas le couper, faire une marque. Voilà. Donc après, avec votre marque, on va faire le méplat. Le méplat, c'est la partie plate à l'intérieur. Pour la faire, donc il faut pas couper tout de suite. Attendez, maman. Faut pas couper. Alors vous allez mettre votre couteau dans la fente. Vous allez pousser vers l'extérieur, mais toujours pas tout autour, juste d'un sens. Hop. Oula, je vous gicle des sciures. Donc. Après, faut pas faire trop grand, assez petit. Après, si c'est trop petit, après vous ressortirez votre branche et vous ferez plus gros. Parce que si c'est tout de suite trop gros, c'est fichu. Là, je pense que c'est bon. Après, si c'est pas bon, je vais faire. Donc voilà. Donc après votre sécateur. Donc c'est très facile à couper. Vous avez fait votre. Donc voilà. Donc aussi, on le fait directement là-dessus parce que vous le tenez à pleine main. C'est plus facile, il va pas se partir. Alors que si vous avez une toute petite bûche comme ça, voilà. Donc vous coupez peut-être un petit peu plus court. Non. Hop. Bon, faut que votre noisetier soit bien vert. Donc nous on l'a ramassé il y a assez longtemps. Hier. Oui, je sais pas. Non, ce midi. Ouais, ce matin. Donc il est sec et il est assez dur à couper. Donc prenez le frais. C'est bien dur à couper, oui. Mais frais c'est comme du beurre. Tu veux que je le fasse? Non. Voyons. C'est bon. Voilà. Donc, ensuite, il vous faut juste la rentrer dans la flûte et puis c'est bon. Après, vous pouvez, je sais pas, coller. Aussi, ce qui est bien avec le noisetier, c'est qu'il y a 2 couches d'écorce. Donc, si c'est trop grand, vous enlevez une couche. Et si c'est encore trop grand, vous enlevez la dernière. Ça a l'air bien. Non, c'est bien trop petit. Putain, c'est un peu trop petit. Donc, voilà. Donc vous mettez votre couteau là-dedans. Ça fait 9 minutes. Et vous dépêcher. Donc après, là, c'est un peu chiant. Faire plat. Toi, tu veux que je coupe le temps que tu fasses plat? Donc ça y est, je pense qu'il est assez plat. Donc voilà, donc vous avez juste à l'installer du côté de la fente. Voilà, ça va marcher logique. Donc faut pas que ça arrive dans la fente. Après, vous pouvez couper là de la hauteur que vous voulez, mais après 2 cm après la fente, pour qu'il y ait une moindre ou plus grande cavité, pour que ce soit grave ou aigu. Donc celle-là, je fais tout tomber moi. Donc regardez, donc celle-là elle peut rendre faire un bruit plus grave.
Oula. Oula, ça marche plus. Petit problème technique. La plus grave, celle-là devrait être plus aiguë. Test 1, 2. Un petit peu. Ouais, elle est quand même plus aiguë. Hop. Ouais, elle est beaucoup plus aiguë. Ouais, donc quand c'est vraiment petit, comme ce pipeau, ça fait très aigu. Écoutez. Ça fait très mal oreille. Excusez-moi. Donc le bout de carton, du coup, on n'en a pas eu besoin. Attends, ton pipeau, il est où que je le balance? Voilà. Donc votre flûte est prête. Après, vous pouvez vous amuser à décorer et scotcher là pour bien renforcer. Donc le carton, il servait à... Donc le carton, il servait à... Comment? Si... elle est où ma... Si là, entre le truc là, s'il y avait un trop grand espace, faut entourer les deux trucs d'un carton et c'est encore plus hermétique. Donc c'est bien, donc là on n'en a pas eu besoin. Donc voilà. Après vous pouvez vous amuser à faire des trous. Après je vais essayer d'en faire là. Je vais essayer de faire des trous. Mais... Quoi? Pause. Tu veux que je coupe Donc là j'ai pas réussi à faire des trous, je sens que ça craque et j'arrive pas à le faire. Donc vous faites-le très délicatement. Voilà. Donc voilà. Donc c'était pour cette petite vidéo comment faire une flûte. Donc après on a, je sais pas si je vous avais déjà expliqué, mais on a 3 parties dans notre chaîne. Une de jeu, une deuxième de Minecraft, une troisième de tuto et une quatrième, celle que je suis en train de faire, sur des petites astuces nature. Oui, aussi tuto. Mais c'est dans la même chaîne. Ouais. Mais c'est dans la même chaîne. Vous les voyez pas, mais c'est nous, on se donne l'objectif. On fait à peu près une vidéo de chaque partie par jour. C'est ça? On fait pas du tout une vidéo de chaque. Et plus de Minecraft. Ouais, plus de Minecraft quand même. On est des gros geeks. Ouais. Donc voilà, c'était sur cette petite vidéo de flûte qu'on va se quitter. Donc j'espère que ça vous a plu encore une fois. Donc bah voilà, abonnez-vous et puis au revoir.